Donc, bonjour Jawiza. Est-ce que tu peux te présenter? Jawida Chelha, épouse Bendali. Donc, la famille Chelha est très connue à la Scala, n'est-ce pas, à la Scala Philibière, pour étant des gens de tradition, etc. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais te dire? Aujourd'hui, notre discussion en Sahara Ramadan, c'est le Qtaïf. Ma question et ma curiosité, c'est sur le Qtaïf. Quand j'étais jeune, je partais avec ma grand-mère, Allah يرحمها, عند la dame qui faisait le Qtaïf, في الويسو, الفوق في الويسو. Et je voyais comment elle faisait. Pour moi, c'était magique, Hassouna. Pour moi, c'était magique parce que le Qtaïf, je ne l'ai mangé petite que pendant Ramadan. Donc, j'ai deux questions. وعلاش زمان les années 70-80 كنا ناكلوا القطايف غير في رمضان. Et moi, je sais pas les autres villes algériennes ولا كانوا ياكلوا القطايف ولا لا. كنت نعرف القطايف غير في Alger. En étant enfant, j'ai pas voyagé, hein. Donc, est-ce que tu peux... Te répondre. Oui, Bon, pour répondre directement à la question, le Taïf, pourquoi uniquement dans les années 70 et 80, on les mangeait que dans les familles, dans les maisons, et on ne les voyait pas sur les étalages des pâtisseries. exactement. C'est juste une question d'évolution, c'est une question commerciale. C'est parce que le commerce a en fait évolué, hein, tout simplement. ما نقدرش نقول لك باللي القطايف c'était un luxe. Ce n'était pas vraiment un luxe, mais enfin, c'était vraiment les familles qui savaient ce que c'était parce que Et ça c'était se seulement des femmes transmettait. qui faisaient le qtaïf. Oui, c'était uniquement des, attention, des femmes. Il y avait aussi un cousin. Donc, Maya, il faudrait que j'appuie sur ce point. Le qtaïf, c'est une tradition venue d'antan. C'est un héritage turc, certainement, laissé par les Turcs parce que par rapport à certaines transmissions orales, on nous disait justement que nos grands-mères avaient appris par les Juifs aussi et par leur descendance. Donc, on ne sait pas quand est-ce que ça avait commencé. C'est une très, très, très vieille tradition. Et Mais donc, il y a dans la famille, Mais على حسب ce que je me rappelle, le qtaïf, c'était que des femmes très âgées. Quand je partais avec ma grand-mère, les années 70-80, في الويسو, donc elle les achetait ensuite, vers les années 90, la fin des 90, que j'ai vu d'autres femmes dans les zones plus rurales qui faisaient le qtaïf. oui, parce que ça s'est transmis tout simplement. C'est devenu une activité très lucrative pour les femmes qui restent à la maison. C'est un art, disons, culinaire qui peut se transmettre partout. Mais à l'èche, les vieilles femmes, parce que, bon, elles étaient là, elles étaient à la maison, Adine, etc. Elles étaient là pour transmettre le savoir et aussi parce qu'elles savaient plus que nous. Mais ce n'est pas tout à fait vrai que ça a été uniquement les vieilles. Parce que la preuve, j'étais gamine, je faisais le taïf avec ma grand-mère, j'étais très jeune. Elle nous impliquait في الخدمة تاع القطايف. Et c'était des étapes. On ne pouvait pas être artisan في القطايف directement si on ne passait pas par le halal. C'est-à-dire D'accord. لازم نحلوا الفرينة. Il fallait déjà savoir تحلي الفرينة. Parce que pour peu qu'on se trompait, on mettait beaucoup de grumeaux, ça faisait beaucoup de problèmes. Il y avait la première filtration, la deuxième filtration, etc. Il y avait un matériel spécifique ou là? Oui, il y avait un matériel très spécifique que je ne retrouve plus dans les marchés. Par exemple, quand je sors la rue de la Lyre ou dans les marchés, je ne sais pas où on pourrait éventuellement trouver un fourneau comme ça. D'accord. Là, je te parle du fourneau parce que c'était ma génération. Mais lorsque j'étais beaucoup plus jeune, ce n'était pas le fourneau, c'était la première évolution de. Mais en fait, c'était fait sur du charbon. D'accord. Très bien. Nos grands-mères mettaient du charbon dans une espèce
de tours هكذايا métalliques et elles allumaient ce charbon pendant un bon moment et elles mettaient ce tour métallique justement, un genre de paravent pour que le charbon ne se propulse pas partout et salisse la maison ou la taïf تنقص. Et donc elles se mettaient en face et de temps en temps elles prenaient le سني هذاك وتخلط هذاك الدقدق pour enflammer encore le charbon. C'était C'est pour ça que extrêmement difficile. c'est pour ça qu'il le faisait que seulement pendant Ramadan et sur commande. Probablement parce que c'était difficile. Les gens ne mangent pas de rtaïf tout le temps, c'est vrai, parce que c'est une tradition qui est en fait culturelle. Elle est ancrée, on a pris l'habitude de manger le rtaïf uniquement في رمضان كيما يقولوا دوك التحليه هذيك تاع تبني فمك ولا كيجيوك الضياف. On n'avait pas l'occasion d'aller acheter de la pâtisserie ou là, c'était la pâtisserie la plus réputée et la plus, disons, célèbre et اللي عندها الهمه طايف عندهم الهمه ماشي كيما دوكم يدوروهم هكذا يديروهم دون دي مول ils les ont revisités. الخبزه c'était la présentation aussi تاع الخبزه تاع الطايف. Oui, كيفاش يطيبوها في حلية تاع النحاس. Donc là, ça الطاجين تاع demande النحاس الطاجين là, تاع ça النحاس. demandait à un autre artisan d'intervenir في الحلية تاع النحاس. Oui, exactement. Pour que ça ne colle pas, etc. Et puis ça, il paraît que ça laissait un petit arrière-goût. C'est toute une histoire. Donc, en revenant à la pratique féminine taïf par les femmes, on avait un cousin qui le faisait. D'accord. C'était le patriarche de la maison, mais c'était lui qui avait fait ça. Et il avait aussi évolué dans la machine. Quand on avait créé le four, cette espèce de très grande tabona, D'accord. sur laquelle on mettait snit anhas, n'est-ce pas? On le faisait manuellement, c'était avec la main. Il fallait pouvoir réussir, ce n'est pas facile de le faire au premier coup de main, croyez-moi. Si, j'ai essayé sur la Tefal. C'était catastrophique. Mais bon, parce que maintenant, je suis passée au sans gluten. Je suis passée au sans gluten, donc j'étais obligée d'essayer de faire le qaïf. C'est-à-dire, c'était mes préférés, ma grand-mère, là, Oui. Mais j'ai vu que c'était vraiment, il faut avoir le coup de main et c'est pas facile de le faire. Oui, il faut avoir le coup de main, il faut savoir quel est le degré de liquéfaction de la farine. Exactement. Le matériel était spécial. Il y avait l'aiguille pour bien percer le mbot, pour faire passer le petit grumeau hadek. Il y avait la balance avec les poids. Donc là, je suis en train de te parler, je suis en train de revivre mes souvenirs avec le taïf et mon histoire avec ma grand-mère qui était une skena. Elle le faisait toute la journée, direct ftar, et le soir, elle prenait un petit coup de sommeil, s'il te plaît, vas-y, fais-moi quelques tours. Et elle me laissait pendant 1 heure, 2 heures en train de faire du taïf, Et alors, et donc, je comprenais parce qu'effectivement, c'est très fatigant, très oui, parce qu'il faut avoir le coup de main et tourner. C'est pas ça, c'est la position assise tout le temps, la chaleur, le pliage, le skhana, etc. Des fois, on le faisait en été. En été, c'est pas facile. En été, en face de la tabona, c'est pas facile. Oui. Surtout voilà, si tu as d'autres questions maintenant, pour la technique, je me rappelle très bien que il y avait le rituel avant de faire le taïf Ramadan. Il y avait un rituel de préparation. Il fallait emmener هذاك السني هذاك نقصدروه d'abord parce qu'il fallait qu'il soit neuf. Exactement. Voilà. Exactement. Après donc باش تقصدري الحلية تاعك c'est difficile. Il fallait descendre jusqu'à la Casbah, je te jure, et je le prenais par bus parce qu'on n'avait pas de voiture, ça rentrait même pas dans la voiture. Mon père avait une 4 chevaux, mais ça ne rentrait même pas. Tellement c'était grand. Oui, tellement c'était grand. ندي حتى la Casbah ونقعد نستنى عند القزادري. Et je revenais. Bon, pour moi, c'était une petite balade. Et il fallait aussi, on nous envoyait souvent chez le boucher pour graisser هذاك السني هذاك. Il fallait le graisser pour que le qtaïf ما يلصقوش. On le graissait avec un peu d'huile sans goût
et c'est une sorte d'adhar, c'est-à-dire la moelle épinière du mouton. Il fallait tout le temps aller chez le boucher. Est-ce qu'avec la moelle épinière? Est-ce qu'avec la moelle épinière? Légèrement, mettez légèrement et Bon, engraissez. maintenant tout a changé puisque كاين القطايف راهم industriels. Oui, mais c'est pas le même goût, hein, croyez-moi. C'est pas du tout le même goût. C'est la réponse que je C'est pas la voulais. même ومن consistance. بعد دوكا كاين لا واسمها لا تيفال اللي رانا نديرو بها يا دي جون يعني كاين نسا راهم في Oui, الدار يخدموهم. بون انا جي اسيي كيما قلت لك افيك سون gluten. C'était juste le fait de reprendre un peu après كاين الشربات تاع القطايف. Bon, oui. je suppose que c'est pas les femmes qui produisaient القطايف اللي كانوا يديروا الشربات يعني كانوا في الديار. دونك كاين اللي يواسوهم الكل. تشريهم، وي اللي فوالا تشري كاين القطايف يواسوهم. هي اللي تواسي الشربات، وهي اللي تحمّر في tu sais la marmite ولا المقلة هاذيك. Elle avait un nom un petit peu spécial, tu sais, qui m'échappe un petit peu. Il a un nom très spécial. وين يحمصوا فيها القطايف؟ مام أنا نسيتهم. جو me وين rappelle pas. وين تحمّري القطايف. وي وين تحمّري القطايف باسكو تحميرة، تحميرة تحميرة exactement. يعطيك الصحة. الله يسلمك. التحميرة تاع القطايف c'est comme ça qu'on l'appelait et on mettait السمن والزبدة et de l'huile aussi. Pour les gens qui disent non, il n'y a pas d'huile, il fallait bien graisser. Il fallait que الخبزة تاع القطايف trempe dans le gras. Ça dépend. Mais أنا quel je me est un souviens ma goût. grand-mère كانت دير plusieurs كانت زبدة وسمن. ومن بعد à la fin quand elle a eu des problèmes de santé, c'était de l'huile et un peu de beurre pour C'est ça, graisser il y avait les l'alliage des trois voilà. gras pour qu'il y ait en même temps la friture et en même temps le goût à السمن هذاك. C'est pour moi le goût d'autrefois, tu vois. Et après, moi, quand j'étais plus jeune, que je pouvais manger du gluten, j'ai mangé deux sortes de qtaïf. Les qtaïf algérois et les qtaïf constantinois. Et c'est tout ce que je sais des qtaïf. Donc, je ne sais pas s'il y a des qtaïf à Oran ou là, mais les qtaïf constantinois, c'était surtout avec du beurre et du miel. En même temps, كانوا يجوا يقرمشوا et ماشي كيما القطايف الجيروا qui sont plus كيفاش يقولوا plus plus mou. moelleux. En plus كاين des familles ما يحبوش quand c'est trop mouillé hein. Ah Ça oui, je oui, oui, oui. إحنا mais c'est pas trop mouillé, c'est-à-dire qu'il faudrait qu'il y ait le croustilles, qu'on sente le croustilles تاع القشرة هذيك. Et à l'intérieur, bien sûr, comme on ne peut pas frire toute le khubza, à l'intérieur, ça doit rester mou. Et il y a la couche تاع اللوز هذيك اللوز المحمص légèrement avec المزهر شوية قرفة pas beaucoup. C'était ça. Mais vous savez, avec le temps, les gens parlent de revisiter les choses, etc. C'est leur problème, comme on dit, vous savez. C'est non l'évolution. justement l'objet تاع سهرة رمضان c'est juste laisser un peu de mémoire la mémoire تاع سهرة رمضان كيفاش كنا ناكلوا القطايف زمان ولا كيفاش كنا نسهروا etc. ولا كيفاش النسا كانوا يبيعوا دونك كانوا يخدموا القطايف تاعهم في الدار sur commande sur Alger. Ensuite, maintenant, les revisites, comment elles vont améliorer un produit qui a une mémoire ou là, une histoire. Bon, une histoire, il faudrait que qu'on ait les témoignages ou la biographie. Là, juste pour avoir une mémoire, comment on passait Ramadan Zman, كيفاش c'était nos grands-mères, comment Ah sur oui, oui, commande, il y oui. avait des femmes, elles pouvaient vendre في رمضان كانوا يخفوا على رواحهم. Elles avaient les moyens de produire et de vendre. C'est ça l'objet تاع سهرة رمضان. Maintenant, celles qui sont en train de faire la promotion تاع le produit تاع القطايف يواسيوه كيما زمان ولا كيما دوكا. Par exemple, moi, je savais pas que القطايف احنا اللي ناكلوه avait une relation avec القضايف qui se En vendent en turc, ça Turquie. s'appelle kadayıf. القضايف qui se vendent en Turquie ou là en Syrie ou là au Liban. Ça, je ne savais pas. Un jour, ma mère, elle m'a dit, maintenant, je le fais. Là, après, qui était dire ma grand-mère, et ma mère, elle faisait la variante où elle mettait du fromage, c'est-à-dire comme de la mozza au milieu. Et Ah, ça, c'est c'est ce qu'ils font. C'est-à-dire, c'est du fromage de, je ne sais pas si c'est de brebis ou là, de la chèvre. kunafa. C'est la kunafa. Kunafa, voilà, la kunafa. Ouais. Et la kunafa, elle est remplacée par la mozza. C'est pour ça que
Donc, j'ai vu que, en fait, c'est une le Qtaïf a une histoire un peu plus ancienne que celle qui est à Alger, Oui. parce que moi, je connais le Qtaïf à Alger, je le répète. Et j'ai découvert ça et j'étais vraiment ravie parce qu'après فهمت باللي تقدري تاكلي القطايف بلا بيستاش باللوز De بالجوز noisettes, بالنوازات voilà. tout à Donc fait. Mais voilà Maya, je pour la m'excuse, j'ai peur d'oublier, tu vois, c'est pour ça que je voudrais t'interrompre. ouais, je Euh, t'écoute. disons, pour ajouter un petit complément à la sœur al-Qtaïf qui est khubzet al-Mhencha. Oui, On ne devrait pas oublier toutes les femmes qui fabriquaient le Qtaïf, 90%, sinon plus, fabriquaient diol. oui, Ici, dans ma oui, maison, j'habite toujours la maison des parentale, grands-parents. n'est-ce pas? Il y avait ma grand-mère qui faisait le qtaïf, ma mère qui faisait le diol. Donc, الناس qui يجيو يشريو دايما الديول ويشريو القطايف. Oui, C'était c'est des ça que faisait ma pâtes grand-mère. très célèbres qui servaient pour, pas uniquement pour le bourre, qui servaient pour la fameuse khubzet al-mhencha, qui était un gâteau luxueux, Oui, étant difficile à faire, ça prenait beaucoup la main et contenant beaucoup d'amandes aussi. Mais chez Kemal Qtaïf, un petit peu moins, tu vois. Voilà. oui, je me souviens خبزة القطايف تاع ماما الله يرحمها. Maintenant, c'est vrai, c'était un luxe parce que enfin, c'est un luxe encore plus parce que ما راناش ناكلوها. Il y avait ma tante اللي كانت طيبها. Ma tante, bon, c'est bon, elle a aussi été malade. Et j'espère que on va retrouver la main. Il va y avoir des personnes, ou là, des jeunes femmes, ou là, des jeunes qui vont refaire Non, خبزة non, la القطايف. relève, elle est prise. La relève, elle est prise peut-être beaucoup moins parce que les ustensiles hado n'existent plus. Je sais Oui, qu'un fourneau, à un certain moment, quand je me suis mariée, je ne pouvais pas l'emmener avec moi parce que je vivais dans un appartement. C'est plus difficile, il faut avoir l'espace aussi. Et donc, je d'accord. l'ai vendu. Mais, il y a une voisine à moi qui est venue me dire, est-ce que vous avez toujours le fameux fourneau, etc. حبيت نخدم القطايف. Ne t'inquiète pas, pour tout art, etc., il y aura toujours quelqu'un qui voudra peut-être, je pense, hein, qui voudra perpétuer quelque chose qui lui appartient, Justement, la vidéo une a dit, culture qui lui appartient. justement, la Voilà. vidéo a dit pour dire à des femmes, à des jeunes femmes, à des jeunes hommes, il y a de l'artisanat autour de nous et que vous Ah pouvez oui, oui, oui. perpétuer et écrire l'histoire. Là, c'est juste aujourd'hui, juste pour faire, on va, on va dire, c'est juste باش نقولوا صحة رمضانكم, صحة سهرتكم. Voilà, et puisqu'on ne peut pas le partager en ce moment qui m'azmane, donc Oui. on fait un Allez, petit rappel. les gens sont plus branchés sur Internet et sur Facebook, etc., que ça passera beaucoup plus qu'à la télévision, je pense, je pense. هو شوفي هو الحكاية Les c'est jeunes, que les jeunes. هو الحكاية c'est qu'on veut se rapprocher bon إحنا le réseau des femmes artisanes on veut se rapprocher des artisans تاوعنا نفكروهم باللي notre on perpétue l'histoire grâce à elles bien sûr nos grands-mères كيما انتي حكيتي على مانك أنا ماني الله يرحمها كانت دير الخبز المحنشة et Oui. voilà et pour dire صحة رمضانكم صحة سهرتكم و j'espère que Inch'Allah. j'espère que l'année prochaine يكون ما كاش هاد la pandémie هادية et Oui, oui, tout à fait. on se Inch'Allah, ya Rabbi. s'invitera autour d'un café ou d'un thé autour d'une خبزة Je peux vous تاع faire, si القطايف. vous voulez, toute la démonstration de A jusqu'à Z al-Taïf. Je peux vous Voilà. la faire. Comment on les fait, comment. Mais je pense qu'il y a des gens qui ont pris le relais sur YouTube et qui montrent à peu près comment on les fait. Mais mais qu'est-ce qui met Exactement. le visuel? Ben, Exactement, les gens venaient exactement. chez nous pour voir, ils venaient chez nous, ils restaient de très longs moments à regarder comment on faisait le qtaïf. Et j'ai encore des voisins هنايا qui se rappellent toujours يقولوا لي طاطا جاويده يحصل على زمان كي كنا نجيو نقعدوا قدامك ونشوفوا كيفاش تخدمي القطايف. Ils mangeaient les petits débris, ils récoltaient les petits débris juste à côté qu'ils grignotaient comme ça. Et ça leur faisait des soirées, hein, des soirées en compagnie, en ma compagnie comme ça, dans أنا les soirées d'hiver. أنا pour moi la vérité كي كنت نروح مع ma grand-mère نقضي معاها c'était الصباح ماشي العشية et je la voyais هذيك la dame نسيت اسمها كيفاش ماشي كانت خاطر حنيفة. je pense خالتي حنيفة في الفيسو je sais pas parce que كانوا يعرفوهم في الجزائر يعني كانوا يعرفوهم خاطر برك حنيفة
c'est مرت عم بابا. الله On يبارك. était on était إحنا dans la famille. شوفي regarde-moi, il y a ma grand-mère paternelle, ma grand-mère maternelle, كاين هنايا une grande voisine تاني ناس دزاير، خالتي، 3 خالاتي، عمتي ديرهم، مرت خالي، énormément de gens font القطايف، faisaient القطايف dans ma famille, hein, Ouais. énormément. Chez nous, أنا c'est culturel. أنا كي كنت نشوفها pour moi c'était magique الحق تاع ربي. j'étais petite يعني كنت نلحق مع الفرنو. c'est-à-dire أنا نشوف إيه. الفرنو ونشوف يدها كيفاش تدور. C'est la rue Montfleury là, c'est pas la rue Exactement, Montfleury. c'est la rue Montfleury. خالتي حنيفة الله يرحمها. الله Elle يرحمها. avait un gros grain de beauté ici, sur son visage. Écoute, moi, ce qui m'a marqué, Non, c'était pas le gros grain de beauté, c'est pas la je dame. te Parce qu'dis. en face de moi, il y avait le fourneau. Et qui كانت تدور هكذايا. Et qui قلتي باللي قلت je suis sûre qu'elle la connaît. Et ça va me faire un bon souvenir مع ma C'est grand-mère une là. chelha comme moi, c'est une chelha. آه، الله Oui. يبارك. الله Mais يبارك. ça marque tous les enfants. Ça a Oui, marqué tous les enfants de mon quartier. oui, كيفاش كانت تخدم القطايف هكذايا. تفدهم وتحطهم oui. Et après, bon, après c'est fini. Bah, دخلت l'université, j'ai fait autre chose. Mais ça reste vraiment un très, très bon souvenir d'enfance.